avec 9 chars allégoriques. Il y a aussi une troupe de danse, il y a des fanfares, il y a des danseurs, il y a l'équipe des Alouettes aussi qu'on a. On est très chanceux de les avoir aujourd'hui. Plusieurs tracteurs, des voitures de police, les pompiers aussi. Donc, c'est une belle parade. Puis par la suite, on se dirige au marché public où il va y avoir des activités de bricolage. Il y a aussi de décoration de bonhommes pain d'épices. Il y a deck hockey, le royaume du Père Noël, évidemment. Et ben c'est ça, donc plusieurs personnages de mascottes aussi qui vont être là pour pouvoir signer des autographes, faire des selfies. Donc c'est une belle journée là, qui est en vue avec un beau soleil. Un petit peu froid, mais on s'habille chaudement pour on est correct. Pelletier, présidente du conseil d'administration du Centre de la pédiatrie Grand Galop à Saint-Hyacinthe. Alors, le centre de pédiatrie est au cœur du centre-ville sur la rue Cascade à Saint-Hyacinthe pour vraiment accueillir les familles défavorisées de notre secteur. Beaucoup d'activités sont organisées pour les enfants qui sont dans notre secteur à la pédiatrie. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes en activité. Et ça va très bien. On a maintenant 2 pédiatres qui font aussi des interventions auprès des enfants. Travailleuses sociales, psychoéducatrices. Tout ce beau monde-là sont là pour donner une chance aux enfants d'aller plus loin, que ce soit dans les études, dans la santé, les activités. Alors, c'est vraiment un beau projet auquel je participe depuis le début. Et comme vous voyez ici, on a un objectif à atteindre cette année. De 150 000 $ pour justement pouvoir offrir encore plus d'activités aux enfants, ne serait-ce que mitaines, foulards, habits d'hiver et tout ça. Et on a beaucoup de partenaires. La façon d'arriver à atteindre notre 150 000, on vend des boules de Noël décorées par les écoles. Ils nous ont aidés à décorer les boules de Noël, alors qu'ils sont en vente ici et un peu partout, pendant la magie de Noël aussi, au coût de 5 $. Notre participation à la magie de Noël, c'est de permettre aussi aux enfants de vivre un beau moment parce qu'ils participent aussi à la parade de Noël. Et les fonds recueillis reviennent à la pédiatrie pour les enfants. Alors, on souhaite votre grande participation là, pour nous aider à atteindre le 150 000 $ qu'on a comme objectif. Merci. Jeannot Caron, conseiller municipal du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Magie de Noël au centre-ville fait en sorte de pouvoir créer un émerveillement auprès des enfants. C'est un événement très attendu qui avait pris relâche l'année passée, mais que je crois qu'on va faire en sorte de perpétuer dans le temps. Parce que c'est quelque chose d'important de laisser cette magie-là dans le cœur des enfants. Bien, ce qui est important aussi, c'est de faire connaître notre beau centre-ville. On a un des plus vieux marchés au Canada, mais le centre-ville vaut la peine d'être découvert. On a plein de belles choses, plein de belles activités, une belle communauté aussi dans le centre-ville. Puis il faut que les gens viennent se l'approprier. C'est un beau joyau qu'on a, puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Tout le monde met la main à la pâte. Il y a beaucoup de gens qui participent aujourd'hui. C'est gigantesque l'organisation. Le comité organisateur est en train de faire marcher cette machine-là au quart de tour. Puis on va avoir une très belle parade. On ne se le cachera pas, le centre-ville, c'est un milieu de défavorisé. Grand Galop répond aux besoins. C'est pourquoi que Grand Galop s'est installé dans le centre-ville, proche des besoins. Puis les Grand Galop réussit à faire une différence. On avait comme un trou de service dans le quartier. Puis Grand Galop comble ce trou de service-là, de l'accompagnement des parents et des jeunes. Pour avoir une certaine qualité de vie, c'est important. Puis le centre de pédiatrie fait la job. Aujourd'hui, c'est une très belle journée.
À tous les ans, on participe, mon équipe et moi, à cette journée festive, une journée familiale c'est devenu pratiquement une tradition. Et puis, avec cette bûche de 70 mètres de long, alors mon équipe et moi, on est ici pour servir les citoyens et les fonds sont remis à la clinique pédiatrique Le Grand Galop à Saint-Hyacinthe. Alors, j'aime participer à ce genre d'activité-là. Fête familiale, c'est Noël, c'est festif. Alors, c'est une implication qu'à chaque année, que j'aime bien faire. Ça fait vivre le centre-ville. Alors, c'est vraiment une fête familiale où est-ce qu'on sent là, cette énergie-là dans le centre-ville. Alors, une fois par année, c'est bien de sentir cette effervescence du centre-ville. Tout le monde est heureux, des beaux sourires, alors on ne peut pas demander de mieux. À part que c'est très froid aujourd'hui, mais avec les sourires des gens sont tellement de bonne humeur qu'on oublie la température. C'est valorisant, oui, mais on se rapproche des gens. Hein? C'est un contact avec la population. Les gens viennent nous voir. On en profite pour les écouter. Puis, je vous avoue franchement que quand il s'agit des enfants, quand c'est une fête familiale où il y a des enfants, la maman en moi, c'est mon côté maternel qui ressort. Alors, je suis toujours présente. En fait, j'essaie d'être toujours présente lorsqu'il s'agit des fêtes qui regroupent où est-ce qu'il y a des enfants qui sont présents. Le Grand Galop, c'est un centre pédiatrique où est-ce qu'ils vont aller rejoindre les gens un peu plus défavorisés. Ils vont aider. Écoutez, ils ont une mission, je vous dirais, qui est vraiment dévouée à partir du bas âge, là, à partir dès la naissance d'un enfant, qui les suivent jusqu'à 18 ans. Alors, pour toutes sortes de problématiques. Et ils travaillent vraiment en concertation, un pédiatre avec une travailleuse sociale, une infirmière. Alors, c'est fort utile à la communauté, particulièrement dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Je souhaite à la communauté, je vous dirais, la paix et puis du temps, parce qu'on court. Hein? Je pense que c'est pratiquement toutes les familles vont dire on c'est métro, boulot, dodo, là, mais du temps avec les enfants. Tu sais, je pense que c'est un moment privilégié, le temps des fêtes, pour faire un arrêt, une pause, pour prendre du temps en famille. Et puis, c'est ce que je souhaite aux gens, du temps en famille, s'amuser, aller jouer dehors avec les enfants. Je pense que c'est ce qui manque à toutes les familles au Québec. Alors, c'est ce que je souhaite. On vient tout simplement donner notre support. C'est l'organisation des Alouettes de Montréal. C'est une organisation qui a toujours été près des partisans, près des gens, près des Québécois. Et pour nous, d'avoir cette présence ici aujourd'hui dans la région mascoutaine à Saint-Hyacinthe, évidemment, je suis un digne représentant de notre ville, de notre secteur. Et puis, c'était une belle opportunité pour mes coéquipiers également de découvrir notre région. Martin, est-ce que tu penses que tu vas manger de la bûche de Noël plus tard, de la bûche géante? Ça va me faire plaisir de manger de la bûche géante. Moi aussi, moi aussi. Toi, Jean-Gab? Absolument. You guys want to eat some Christmas log, the cake? Oh yeah, definitely. Oh, yeah. Oui, merci. Alors oui, on va manger de la bûche géante. Aurais-tu un message à véhiculer aux gens qui regardent aujourd'hui pour la magie de Noël? Oui, juste la propager le plus possible avec les gens que vous aimez. Excellent. Donc, on partage l'amour aux gens qu'on aime et du très bon temps en famille pour tous.
Bonjour, mon nom est Stéphane Scalabrini, je suis le directeur des opérations pour le service paramédical de Saint-Hyacinthe. Donc, je suis avec mon équipe, des gens qui, depuis maintenant 3 ans, participent à la magie de Noël. Un des objectifs qu'on a ici aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu de magie dans les yeux de jeunes enfants qui peut-être ne seraient pas venus. Donc, depuis maintenant 3 ans, on va chercher des gens à la maison. On les amène avec nous, on crée une petite journée, un petit moment magique dans leur journée. Puis pour faire ça, ça me prenait une équipe médicale, puis une équipe de bénévoles. Fait que nos paramédics ici aujourd'hui sont à l'extérieur de leurs heures de travail, sont ici bénévolement pour vraiment créer ce petit moment spécial dans la vie des gens. Nous, on est interpellés généralement quand ça ne va pas bien. Fait que quand c'est possible d'avoir un autre enjeu, d'avoir d'autres possibilités, puis d'interagir avec une clientèle qui est un petit peu plus jeune, nous autres, ça nous fait plaisir. Donc, c'est un petit peu le rôle qu'on a ici aujourd'hui. On a amené avec nous autres aussi des futurs paramédics, parce que d'être paramédic, c'est une formation qui est loin. Fait que ces jeunes-là, c'est les futurs, c'est des gens qui vont nous remplacer bientôt, puis ils participent à chaque année avec nous autres. Fait qu'on est très, très, très contents. Je suis Jacques Raymond, chef propriétaire à la partie de la demi-calorie. Aujourd'hui, on a fabriqué une bûche de 70 mètres. Là-dedans, vous allez trouver du chocolat français pure origine, vous allez trouver du chocolat belge de Calbo. C'est vraiment exceptionnel, là. Le principe est simple, on construit cette bûche-là, c'est la 3e fois qu'on fait ça. Puis aussitôt que la bûche est terminée, décorée, on remet officiellement la bûche au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. Puis ensuite de ça, eux amassent des fonds à raison de 1 $ par morceau. Ici, grosso modo, on a à peu près 3700 morceaux de bûches à vendre à 1 $ chacun, mais comme la plupart sont des bénévoles, les morceaux sont assez gros. Si on fait 3000, là, ça serait très, très, très bon. On a cuisiné ça avec beaucoup d'amour. Ça prend un four, ça prend du temps, ça prend de la farine, ça prend des œufs en quantité industrielle. On a quand même, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais plus de 1200 œufs. Environ 200 litres de crème pour la remplir, 115 litres à 120 litres pour la décorer. Ça en fait beaucoup, là. L'assemblée, chose qui était assez particulière, cette année, on a vendu à 7 entreprises locales 10 mètres de bûche. Chacune de ces entreprises-là ont payé 1 000 $ pour venir décorer, servir la bûche. Fait que ce matin, on avait 26 bénévoles qui sont les entreprises qui sont venus nous aider à masquer ça. On a fait ça dans un temps record d'environ 90 minutes. C'est vraiment exceptionnel, là. La première année, on a servi 3500 portions de bûche dans l'espace de 2 heures et demie. Fait que c'est énorme, là. C'est un morceau 4 secondes environ, là.
Aujourd'hui, il y a environ une centaine de bénévoles, autant les gens dans les entreprises, des amis qui sont venus me donner un coup de main. J'ai certains fournisseurs ici qui sont venus nous aider aussi. Ils voulaient vivre le trip, là, si vous me permettez l'expression. Là. Puis ensuite de ça, bien, il y a tous les gens de Grand Galop qui amassent des fonds aussi. Fait que les cannes que vous entendez, ben, c'est pour ramasser des dons. Une journée type au Grand Galop où ce qu'on fait, en fait, on accueille des enfants de 0 à 18 ans et leurs familles pour faire une prise en charge globale des enfants. Donc, c'est pas juste la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale et aussi tout l'environnement socio-affectif, socio-économique qui est pris en charge. Je travaille toujours en équipe, donc je suis toujours avec au moins une adjointe clinique. Et puis, on reçoit les enfants avec tous les gens qui sont autour d'eux, autant les professionnels que la famille élargie, tous les gens qui sont importants pour eux. On offre comme service la pédiatrie générale, donc le suivi médical, mais on offre aussi des activités. On est très fiers. Là, cette année, ça a commencé. Donc, on a des activités à la fin des classes pour les enfants d'art, de sport, culinaire. On a aussi un nouveau comité des droits des enfants qui est très important pour la Fondation du Dr Julien. Donc, les enfants soient conscients de leurs droits puis qu'ils puissent les mettre en pratique après, par la suite. Donc, ça, c'est en fin de journée. On offre aussi le service de travail social, donc on accompagne au niveau psycho-affectif, mais aussi pour tout ce qui est les problèmes économiques, référer les gens vers tous nos partenaires communautaires, la banque alimentaire. Au niveau financier aussi, ils peuvent avoir de l'aide. On est en train d'essayer de développer aussi avec l'aide juridique d'avoir du soutien aussi là, quand on a des questions et tout ça. Les gens peuvent venir aussi, là, ils ont des questions, ils ne comprennent pas un formulaire. On a des gens qui sont analphabètes ou analphabètes fonctionnels, donc on les aide à remplir toutes sortes de formulaires. Donc, c'est très vaste. Les gens peuvent venir d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être référés pour avoir accès aux services, mais souvent aussi, ils sont référés par les écoles qui sont dans le quartier. Ils sont aussi référés par le CLSC souvent. Donc, tout est possible. Ils n'ont pas besoin d'une consultation qui vient d'un autre médecin. Tous nos services sont offerts gratuitement. Dans le suivi, on peut les suivre jusqu'à 18 ans. Il n'y a pas de fermeture. Puis c'est aussi un facteur très important ici, qui fait la différence, je vous dirais, avec d'autres consultations pédiatriques. Où je travaille aussi, c'est l'accessibilité. Donc, même si les gens ne se présentent pas à certains rendez-vous, en oublient plusieurs, arrivent en retard, on les voit quand même, on les rappelle la semaine avant, la journée avant, le matin même. C'est l'avantage d'être dans la proximité, c'est qu'ils habitent à 10 minutes. Donc, on les attend. On se donne du temps aussi pour les voir. Là, souvent, ils sont 1 heure en consultation avec nous. On devient comme la famille élargie ou même le village qu'il faut pour élever des enfants. Puis je pense que ça fait vraiment une différence. Puis aussi au niveau scolaire, on voit une grosse différence.
Magie de Noël, c'est un de nos gros partenaires depuis le début pour nous aider dans notre financement. Il faut savoir qu'être un centre de pédiatrie sociale, oui, on reçoit une partie de notre budget du gouvernement. Maintenant, c'est récent, mais c'est 1/3. Il faut aller chercher 2/3 de l'argent en dons. Dont 1/3 qui vient des gens, de la population de Saint-Hyacinthe, puis un autre tiers qui peut venir de gros donateurs. Donc, il faut aller chercher beaucoup d'argent. Cette année, juste pour maintenir nos activités, on a besoin de 150 000 et la Magie de Noël est un événement qui nous donne en général aux alentours d'une dizaine, 10 000 $. On a aussi la bûche de Noël là, qui cette année, devrait nous donner un montant à peu près équivalent. Donc, pour nous, c'est un gros événement dans l'année. La bûche, effectivement, qui va être... on va vendre des portions de bûche à 1 $. Ça, c'est un moyen de nous aider. Et on va vendre aussi des boules de Noël qui ont été faites par les enfants, par des bénévoles au marché central. Donc, on peut faire des dons aussi directement. On a nos cannes, puis on attend vos sous, c'est important. On a un site en ligne où les gens peuvent faire des dons, c'est au niveau financier. C'est sûr qu'il y a des événements aussi là, qui vont s'organiser de plus en plus. On a un site sur Facebook que les gens aussi peuvent regarder. Bénévoles, on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles pour les activités, pour pouvoir offrir encore plus d'activités. Pour le transport aussi, c'est souvent un gros problème là, pour que les enfants puissent aller à des rendez-vous dans des spécialités, même à Saint-Hyacinthe même, mais souvent, je suis obligée de les envoyer à Montréal pour certaines spécialités. Et là, c'est un gros frein, le transport. Si on peut avoir des bénévoles pour ça, ça nous aiderait énormément. Donc, toute l'aide est la bienvenue. suis la coordonnatrice de l'école culinaire Le Choix du Président, située dans le Provigo, Saint-Hyacinthe. C'est la personne qui a commandité l'événement avec Barry Callebaut. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a les enfants qui viennent gratuitement chercher les bonhommes pain d'épices. On fait la décoration avec eux. On leur montre comment faire l'atelier et on leur permet de manger sur place ou de les apporter avec eux. On va emporter aussi aux parents. Là, si vous les voyez, on a décidé d'aller emporter aux parents par la suite parce qu'eux aussi ont le droit d'avoir la magie de Noël. On amène de la magie avec tout le monde, les enfants, les parents, les grands-parents. Pour nous, on est un enfant tant qu'on veut être un enfant. L'école culinaire du Provigo offre des cours de cuisine. On a des ateliers aussi de maison pain d'épices. On fait des activités spéciales pour tout ce qui est événements. Donc Saint-Valentin, Noël, Halloween.
On fait vraiment des activités dans tous les genres et on apprend, bien entendu, à faire de la cuisine. C'est le but principal. On apprend vraiment les bases, on apprend les techniques. À partir de 2 ans, on peut venir apprendre à cuisiner. Et jusqu'à temps qu'on le choisisse, on fait même des cours adultes. Donc, l'école culinaire, c'est pour tout le monde. Les biscuits au pain d'épices, dans le fond, je les ai cuisinés pendant 3 jours. J'ai fait 530 bonhommes pain d'épices pour l'événement. Ça, j'ai fait 35 poches de glaçage pour l'événement aussi. Et on a aussi fait des petits contenants de bonbons, tout individuels, pour les décorations. On en a fait 395. Donc, on fait du biscuit, mais en même temps, je trouve que ça fait tellement une belle activité que ça nous a fait plaisir. Et là, j'ai une belle équipe avec moi. J'ai 4 bénévoles, plus une de mes employées qui vient faire l'événement pour la parade. Mes vœux, ça serait vraiment d'avoir le plus d'amis possible avec moi à l'école culinaire. Dans le fond, nous, on aime ça se faire connaître et on commence à se présenter un peu partout. On va dans les fêtes de quartier, on va dans les événements spéciaux comme ça. Et dans le fond, notre mission, c'est de nourrir un enfant. Donc, tout ce qui touche les enfants, c'est la mission du Provigo, tout simplement. Donc, ça tombe dans notre mission. J'ai hâte de voir la fée des étoiles. Le Père Noël. Le Père Noël. Moi, j'ai hâte de voir le Père Noël. Le Père Noël. De quelle nationalité tu es? Je suis colombienne. Puis tu restes au Québec depuis quand? Depuis 2013. Puis t'aimes-tu ça, le Québec? Oui. Oui. T'as fait geler au pôle Nord. Oui. Hein? Parce que le Québec, c'est froid. Hein? Oui, c'est froid. Ouais. Puis toi, tu vas à l'école? Oui. À quelle école tu vas? À la polyvalente Hyacinthe-Delors. T'aimes-tu ça? Oui, c'est très bien. T'as-tu bien. des amis là-bas? Oui. Tu t'entends bien avec eux autres aussi? Mais hein? oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël comme cadeau pour Noël? J'ai demandé un cellulaire, un nouveau cellulaire pour mettre de la musique dedans. Un cellulaire pour mettre de la musique? Oui. C'est pas pitonner à tes chums, ça, là? Non, non, Ah, pas du tout. OK. Parce qu'il y en a qui pitonnent, hein? Oui. Le chum est aux côtés d'eux autres, puis il pitonne. Hein? Tu vas être gentil jusqu'à Noël? Ben oui. On va essayer de trouver ton cadeau dans la grosse poche du Père Noël. Wow. Mais en attendant, le Père Noël, il y a des présents pour toi. Oh, wow. Tu vas pouvoir aller voir ça sur la grande table là-bas. Merci. OK? Puis je te souhaite des belles fêtes. Mais moi, j'aimerais avoir un cadeau de toi pour que je puisse remettre à d'autres enfants malades. D'accord. Peux-tu m'en faire un câlin? Ben oui. Fais-moi un gros câlin. Parce que tous les câlins que le Père Noël reçoit de ses petits-enfants sont remis aux enfants à l'hôpital.
Parce que les autres, ils ne veulent pas avoir des cadeaux, ils veulent avoir des câlins pour guérir. Oh. Faut penser à eux autres aussi, hein? Ben oui. OK, je te souhaite des belles fêtes, ma chouette. Merci. Bon, mais les enfants, le Père Noël vous souhaite des joyeuses fêtes. Et n'oubliez pas, il faut être sage. On n'est pas encore rendu à la nuit de Noël. Joyeux Noël!
Joyeuses fêtes! Joyeux Noël! Le Père Noël est bien content de sa journée, puis il souhaite à tous les petits-enfants du monde entier un joyeux Noël et amusez-vous bien dans la grosse neige. Oh!